qui s'invente. Le Cameroun, c'est le pays qui soutient le président Gbagbo à 100%. Et la preuve est là. C'est un journaliste. Bonjour. Les frères ivoiriens, bonjour. Les frères gabonais, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le Gabon est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? On m'a dit que les bêtises sont des grands bons têtus. Grands bons têtus. Bon, je vais vous raconter deux ou trois anecdotes. Nous sommes samedi 8 décembre 2007. Nous nous retrouvons à Lisbonne. C'est le sommet des chefs d'État africains et européens de Lisbonne, où Robert Mugabe est très contesté. J'y arrive, Nicolas Sarkozy, président de la France à l'époque, comme d'habitude, réunit les 14 chefs d'État d'Afrique francophone dans une salle pour leur présenter ses ACP. Ces ACP. Il y a deux chefs d'État qui lui claquent la porte au nez. Le premier, c'est Abdoulaye Wade, pour qui j'avais de l'admiration à l'époque, mais qui aujourd'hui ne me sert plus à rien, il ne vaut plus grand-chose. Et le second qui claque la porte au nez de Nicolas Sarkozy s'appelle Laurent Gbagbo. Et dès qu'il sort de là, je dépose ma caméra, je lui dis, alors président, il me dit, ah mon petit, il me claque la main. Le protocole, après, je dis, non, laissez-moi parler avec le petit. On nous fout la paix, on nous laisse ensemble un quart d'heure. Et Laurent Gbagbo m'explique, il me dit, tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire, ils ne feront pas ça chez moi. Et là, vous pouvez applaudir. Et ce jour, le journaliste laisse la place au fils, à l'enfant de Laurent Gbagbo. Mon admiration pour lui commença ce samedi 8 décembre 2007 à Lisbonne. Je peux vous avouer quelque chose sans me tromper. Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, aime l'Afrique. Croyez-moi. Ce type m'a dit, je n'irai jamais passer mes vacances en Europe. Il y a beaucoup de choses à voir en Afrique. Je préfère aller au Cameroun, passer mes vacances, au Bénin, au Togo. Pourquoi je vais venir en France, voir ce qui est artificiel alors qu'il y a du vrai chez moi? Voilà ce qu'il m'a dit à Lisbonne. Ensuite, il m'a invité à aller en Côte d'Ivoire. Mais le travail a fait que je n'y suis jamais allé. Et je le regrette. Mais je suis certain qu'il sortira d'ici et que nous irons tous en Côte d'Ivoire l'aider à construire ce pays. Car c'est avec Laurent Gbagbo que l'Afrique sortira de sa tare. Ils étaient deux, Muammar Kadhafi, que Sarkozy a assassiné, je ne le cache pas. Je l'ai dit à Huguette Duteuil. Huguette Duteuil était la secrétaire de la présidence de la République du Togo, sous les 4 premiers chefs d'État du Togo. Est-ce que vous pouvez le croire? Huguette Duteuil, blanche de peau française, a été secrétaire des 4 premiers chefs d'État du Togo. Incroyable! Vous pouvez aller sur mon site jmtvplus.com, vous tomberez sur l'interview d'Huguette Duteuil. Je lui ai dit que nous sortirons de là avec des gens comme Laurent Gbagbo. Je vais encore vous raconter une dernière anecdote, après je vous laisserai comme ça, car il y en a tellement. En 2005, lorsque Vincent Bolloré ouvre sa chaîne Direct 8, le mot d'ordre est pas de nègres sur cette chaîne. Mais comme on dit au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. J'y ai travaillé, même si ça n'a duré que 6 mois, je suis encore à ce jour le seul qui a travaillé sur Direct 8 avec un contrat de journaliste reporter. Et quand j'étais sur cette chaîne-là, parce qu'il voulait savoir ce que j'avais dans la tête, à chaque fois qu'il y avait une émission politique, la direction imposait que Jackie Morpho soit sur le plateau. Et c'est comme ça que dimanche le 2 juillet 2005, ce jour où les grands artistes du monde entier organisent un spectacle comme par hasard pour sauver l'Afrique, 100 artistes africains, même pas Manu Dibango. Je suis sur le plateau avec Kofi Amian, qui est d'origine togolaise, que vous connaissez, Antoine Glaser de Lettres du continent, que vous connaissez également. Les deux
tape sur la France-Afrique. Kofi Annan tape sur la France-Afrique, il dit l'Afrique de papa c'est terminé. Et Antoine Glaser enchérit. Et ma collègue blanche Caroline Itubir de me dit, Jackie Moifo, toi qui es camerounais, je lui dis non, Caroline, je suis malheureusement français. Il n'y a pas de double nationalité au Cameroun, si oui, que pour les footballeurs et pour les politiciens, donc je suis français. Oui, vous qui avez fui au Cameroun, non, Caroline, je n'ai jamais fui au Cameroun, je ne vous l'ai pas dit. Oui, d'accord, vous qui avez quitté le Cameroun, enfin tu as bien parlé. Qu'est-ce que vous pensez des dires de Kofi Annan et d'Antoine Glaser? Et voici ma réponse. Et s'il vous plaît, à l'époque, les émissions étaient en direct. Je lui dis cet antagonisme qu'il y a entre la France et l'Afrique, je ne sais pas comment nous allons en sortir. Ce que je sais, c'est que Kofi Annan, comme moi, nous nous sentons profondément africains et profondément français. Nous aimerions qu'on trouve une porte de sortie équitable afin que personne n'en souffre. Et ça, c'est ce que nous aimerions. Est-ce que ceux qui nous dirigent pensent comme nous? Ça, je n'en sais rien. Figurez-vous que le lendemain, Monique Verger, très proche de Vincent Bolloré, me convoque pour me dire que j'ai répondu sans répondre. Vous voyez, j'étais au cœur de la France-Afrique. Au cœur de la France-Afrique. Et croyez-moi, aujourd'hui, toutes les grosses chaînes de télévision en France ont diffusé mon travail. De TF1 dans le droit de savoir avec les filières africaines, de la prostitution que j'ai tournée avec pour auteur Olivier Logo, passant par France Télévisions qui a diffusé Mali sur scène, qui traite de la problématique des foyers sur la contrat en France, et tout comme la chaîne Planète qui a diffusé les filières africaines, Public Sénat et tout. Mais je n'ai jamais obtenu un entretien d'embauche spontané en France. Je dois être un peu trop brûlé par le soleil pour eux, n'est-ce pas? Tu te sens mieux quand même. Je suis tellement brûlé par le soleil que je ne trouve pas grâce au soleil du visuel dans mon pays, la France. Mais seulement, il a fallu que j'aille à Londres pour avoir l'honneur d'être le tout premier journaliste, tant présentateur que reporter de la chaîne Vox Africa que vous regardez. Voyez-vous. Et je termine là-dessus. En 2010, vous avez vu la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire sur la RTI. À Tonon et à Sion, le jour où Didier Drogba se blesse, la RTI a des images qu'aucune chaîne de télévision au monde ne possède. C'est moi qui faisais toutes ces images-là. J'étais avec Fernand Dédé Dagro que je salue. C'est moi qui fais toutes ces images. Et s'il vous plaît, gratis, donc payez-moi. Merci les amis. Bon courage. Très fort. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, le combat continue. Voilà, chacun à son niveau mène le combat. Reste là où tu es, où tu peux et mène le combat. Nous aboutirons. Alors, Ephraim, je voudrais dire qu'on a pris très peu de journaliste qui a pu faire de compte pour le président Gbagbo. Je vais taire son nom, mais elle est parmi nous. C'est une gamine. On va l'appeler très fort. On peut l'appeler très fort. C'est Madame Moupas. Elle est là. Elle va prendre le micro. Voilà. C'est vrai. Et en parlant du président Gbagbo, il y aura donc le samedi 22 avril 2017 de 14h à 18h une commission d'enquête. Gbagbo contre la France-Afrique. On va dire que c'est une grande conférence qui sera animée par plusieurs éminents intellectuels. Je vais appeler ici Koudou. On l'appelle Koudou. Venez nous soutenir, c'est tout. Parce qu'il a été, excusez-moi l'expression, il a été ivoirisé, il a été bétaisé. Et un jour, une anecdote, les gens du RDR ont récupéré une image de lui, après qu'on ait fait une marche, et cette image a été détournée à des fins, pour moi, que je dirais RDRienne. Est-ce que c'est un néologisme encore? Voilà, et qui ont dit que Koudou était devenu RDR, mais vous imaginez, Koudou RDR, alors c'est Koudou Stanley, qui est donc français, anglais et australien, et Dida Oubete. Ayoka.
D'abord vous dire que j'ai vu un visage heureux de nous voir tout à l'heure, c'est le président, et je crois que c'est vraiment, on voit qu'il est heureux à chaque fois qu'il nous voit en train d'assister. Et quand on est à la fin de l'audience, il nous a fait des grands signes comme ça. On voit que ça nous fait plaisir de voir qu'on est toujours là pour le soutenir. Bien. Je voudrais vous parler d'une conférence qui sera plutôt sous la forme d'une commission d'enquête qui aura lieu le 22 avril. Cette commission d'enquête, elle va inviter plusieurs témoins et le but c'est d'informer un large public, d'informer les Français. Le but, on veut informer les Français sur l'implication de la France en Côte d'Ivoire et également à travers le cas du président Gbagbo, parler de son implication dans toute la sous-région. Donc le titre de cette commission d'enquête, c'est Gbagbo contre la France-Afrique. Alors comme je viens de vous le dire, elle s'adresse essentiellement aux Français. Une salle est réservée au centre Maurice Ravel à Paris, dans le 12e. En fait, c'est plutôt deux salles parce qu'il faut, la personne qui va animer cette conférence, c'est un journaliste belge que certains connaissent peut-être parmi vous, qui s'appelle Michel Collomb, et qui est quelqu'un qui se bat beaucoup contre les médias mensonges. Donc, je sais pas, je pense que certains parmi vous ont déjà vu cette photo sur Internet, sur Facebook. Les affiches ne sont pas encore sorties. Les flyers vont être bientôt mis sous impression. Et également Maître Sid Z qui va évoquer le même sous-thème, le génocide des Way. Albert Bourgi qui sera là, Robert Charvin qui est un politologue juriste, et puis on essaye de faire venir aussi Aminata Traoré qui va parler de toute la sous-région. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Pour une fois, je ne veux pas être méchant, mais je veux dire quand même, pour une fois, c'est pas une conférence qui va se faire entre nous. C'est vraiment informer l'Europe de ce dont la France est responsable en Afrique francophone et bien sûr, comme je l'ai dit, par le biais de la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo. La CPI sera également mise sur ses lettres. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui seront évoquées et je vous invite à en parler vraiment autour de vous au maximum. Les flyers vont bientôt être distribués dès qu'ils seront prêts et en attendant, vous avez les informations sur Internet. 18 février, tout à fait, en Belgique. Donc vous qui êtes du côté de la Belgique, 18 février, il y a la rentrée politique de la représentation FPI Belgique. Libérez, maman, libérez, libérez, maman.
Emprisonné Sarkozy, emprisonné ennemi, emprisonné malfaiteur. Gbagbo est innocent, Gbagbo n'a pas tué, il veut le développement de l'Afrique. Gbagbo veut sa propre monnaie, Gbagbo veut la liberté, il veut la paix des Ivoiriens. Parce que tu m'as épousé, je ne peux plus me marier, je suis condamné à toi. Malgré tu me maltraites, malgré ce que tu fais, je peux
national et international, le président. À l'occasion de la nouvelle année, je formule mes vœux de santé, de très bonne santé au président de l'appeler. Sache que nous t'aimons très fort et que la distance ne freine pas l'amour. Merci à vous tous qui soutenez le SPI de Laurent Gbagbo. Merci à tous qui soutiennent le combat des Ivoiriens, les frères Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire. Merci. Bonne année, monsieur le président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire vous attend. Bon courage. Confiant et sûr qu'il sera à nos côtés très bientôt. Que Dieu vous garde, vous donne une longue vie. Je vais présenter mes vœux les meilleurs à mon cher papa Laurent Gbagbo. J'ai toujours resté dans notre cœur que cette année 2017 soit pour lui un succès, une victoire, parce que tu es le père de la nation, tu es le père de la Côte d'Ivoire, et c'est toi, toute la Côte d'Ivoire aime. Papa chéri, nous t'aimons et nous t'attendons ton grand retour. Et ce grand retour sera pour nous une victoire, pas comme les autres. Je vous aime, je vous embrasse. Mon père, je t'adore. Le Sénat président, on vient de regarder le théâtre. Ça là, c'est théâtre, c'est pas procès en tout cas, c'est du théâtre. Ça, c'est du théâtre. Tu mérites un gâteau. Viens. Prends-moi ça. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Combien tu veux aussi ça? Ah oui, ça c'est sûr que je prendrai. Ouais, c'est ça. Mets ça ici. Ouais. Qui va payer pour toi là? Il n'y a pas de problème. Pour lui là. C'est Jésus. Jésus. Laisse Jésus, hein. Jésus là. Non, ne me fie pas. Pour élever ta dignité, je fiche heureux Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Aujourd'hui, dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Fin de la manifestation. Merci camarades. Veuillez vous diriger vers les cas respectifs. Merci. Camarades, veuillez ramener le drapeau s'il vous plaît. As-tu trouvé cette manifestation pour Laurent Gbagbo ce 6 février? D'abord, je voudrais saluer JMTV. JMTV+, oui. Ouais, JMTV+, pour avoir été à la hauteur de la manifestation, parce que cette télévision était là avec nous. Vraiment, nous en gardons une grande reconnaissance. Au-delà, la manifestation a été belle. Nous avons eu cette habitude depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Nous manifestons aussi bien dans les rues de France à Paris, dans les rues de l'Europe, de Navarre, dans les rues du monde.
pour dire au monde entier que le président Laurent Gbagbo est innocent, pour dire au monde entier que tout ce qu'on vit, ce sont les ruses de l'impérialisme occidental. C'est une déportation. Il est pris en otage. Donc il a été conduit ici, loin de sa terre natale, pour éradiquer sa puissance dans sa liberté d'opinion. Donc ici, les Ivoiriens et les Africains, nous sommes réunis ici. Voilà, nous sommes à la fin de cette manifestation. Nous avons manifesté dans ce cadre. Voilà, pour dire au monde entier que notre président il est innocent, qu'il mérite d'être mis en liberté. Il ne mérite pas de rester ici dans cette prison impérialiste. Donc nous voulons sa libération, pure et simple, sans condition. Merci beaucoup. Voilà. Merci et puis à très bientôt. À très bientôt, Michel. À très vite. Vraiment, il est au témoin. Mais vraiment, oui. Je viens à ce pays. Maintenant, c'est Fognon, c'est le banc.